un quart d'heure. Bonjour à tous et à toutes pour ce vendredi qui risque de voir et qui a déjà vu depuis hier et la réunion de la BCE un retour de la version pour le risque et surtout une augmentation de la volatilité qui a entraîné la clôture, entre parenthèses d'ailleurs, des deux plans de trading que je vous avais proposé. On verra ça en fin d'émission, mais surtout aujourd'hui, ce qui va retenir évidemment l'attention des investisseurs, des opérateurs, des traders, c'est le chiffre de l'inflation aux États-Unis, puisque on en attend beaucoup pour savoir quel va être le resserrement de la politique monétaire dans les prochains mois. Donc, on attend une inflation sous-jacente, puisque c'est plutôt ça qui regarde, à 5,9%, ou un taux d'inflation tout compris à 8,3%. Évidemment, un chiffre plus fort pourrait entraîner une hausse des taux et donc du dollar. Et par contre, cela risque aussi d'entraîner une baisse des indices, une aversion pour le risque qui est déjà revenue hier avec le discours de la BCE. J'y reviens dans un instant. Une aversion pour le risque qui pourrait profiter au yen. Le ministre japonais cette nuit a dit que une augmentation rapide du yen n'était pas la bienvenue, sans toutefois aller plus loin dans des mesures ou une menace d'intervention. Mais ceci étant, ça confirme ce que l'on pense sur la Banque du Japon. Ils sont prêts à accepter un yen plus faible, mais pas à n'importe quel rythme. Voilà, donc la BCE hier avec Christine Lagarde qui nous a annoncé ce qu'on attendait plus ou moins, à savoir l'arrêt des achats d'actifs, plus l'augmentation des taux de 25 points de base dès le mois prochain, au mois de juillet. Mais par contre, elle a laissé largement la porte ouverte à une hausse plus conséquente en septembre. Ce qui n'a pas plu aux indices et qui a amené une inversion pour le risque. On va voir tout ça en graphique. Je répondrai aussi aux deux questions qui m'ont été posées. Les deux concernent le dollar néo-zélandais. Avant ça, l'avertissement traditionnel sur les risques. Voilà, donc vous voyez le dollar qui s'est nettement apprécié hier et qui semble repartir à la hausse. Alors bien entendu, il va falloir être très prudent parce que le chiffre de l'inflation, il peut vraiment amener beaucoup de volatilité et on pourrait avoir un retournement de tendance tout aussi spectaculaire que la hausse d'hier. Donc méfiance, méfiance, prudence. Je vous déconseille fortement d'avoir des positions ouvertes sur le dollar avant le chiffre ou pendant le chiffre. Ceci étant, techniquement, si on regarde le graphe, on peut penser que c'est plutôt un biais haussier et une reprise de la tendance positive sur le billet vert qui est en train de se dessiner. Et donc, c'est plutôt le scénario qu'il faut privilégier, même si le chiffre nous empêche vraiment d'y aller à fond et on est bien obligé d'en tenir compte. Si on regarde les positions. Alors on va commencer par le dollar, donc on va commencer par le dollar yen, puisque c'est celui qui va certainement le plus bouger, puisque c'est celui qui est le plus sensible aux écarts de rendement entre les taux, sur les taux d'intérêt. Donc, vous voyez hier cette bougie qu'on pourrait assimiler à un doji en pierre tombale et qui peut donner lieu à un retournement. Ceci étant, la tendance reste très haussière et avec un tel chiffre, c'est pas étonnant qu'on ait eu hier une bougie d'hésitation sur le dollar yen. L'objectif était très proche en plus à 135.
Donc, le niveau à surveiller, c'est 135. Alors, sur le dollar yen, on a une position qui est ouverte. Je vais quand même la garder parce qu'on a un stop qui est quasiment à notre point d'entrée. Euh, donc, on reste en position, même si ça serait tout à fait judiciable et compréhensible que vous préfériez clôturer cette position avant le chiffre. Ça, c'est à vous de voir, mais comme on va le voir avec le tableau tout à l'heure, on a soldé pas mal de positions et en gain, on peut se permettre de garder celles-là sur lesquelles on a, je vous le rappelle, qu'une moitié de position puisqu'on a déjà soldé une partie. Euh, sur le dollar, on reste cette fois-ci sur l'autre position qu'on a sur le dollar suisse. Pareil, on pourrait tout à fait clôturer la position. On est encore une fois, c'est une moitié de position qui reste. Moi, je la garde et étant donné qu'on a déjà pris des gains et je maintiens le stop loss là où il était. On le reverra tout à l'heure. L'objectif reste toujours 1. Euh, je ne pense pas que le chiffre de l'inflation soit très en baisse. Voilà. Je ne vois pas pourquoi. Alors certes, on va peut-être avoir l'indication qu'on a un pic qui est passé au mois de mars, puisqu'en avril, on était un peu plus bas. On pourrait avoir donc un chiffre un peu plus bas que mars qui pourrait donner lieu à des anticipations d'un pic d'inflation qui est derrière nous. Ceci étant, 8%, ça reste très haut quand même. Voilà. Euh, sur le dollar suisse, c'est donc fait. Puisqu'on est sur le suisse, on va aller voir l'euro suisse. Puisqu'hier, je vous avais dit, si on clôturait au-dessus de la bougie d'avant-hier, on pourrait, après 15 heures, on pourrait être long. Eh ben, vous voyez, on a bien fait d'attendre, hein, puisque à 14h30 avec la BCE, l'euro suisse est complètement effondré. Donc, pas de position. On est revenu dans une position complètement neutre entre la moyenne mobile à 200 périodes et les moyennes mobiles de court terme. L'euro-livre, il y a longtemps qu'on ne l'a pas regardé, mais vous voyez qu'il y a une résistance à 0,86 qui bloque la hausse des cours. Donc, rien à faire là-dessus. Euh, le dollar, on va aller voir les deux principales paires de devises, enfin les trois, puisqu'on a déjà vu le dollar yen. Donc l'euro dollar, lui, alors ce qui est intéressant sur l'euro-dollar, c'est qu'il a encore une fois hier rejeté fortement cette oblique baissière et qu'on a enfin cassé on a cassé les 1,0640 et je vous avais dit que si on cassait les 1,0640 en clôture, ce qui est le cas, on pourrait ça pourrait donner lieu à une position short sur l'euro-dollar. Bien évidemment, avec un chiffre pareil, initier une position sans matelas de sécurité, c'est largement kamikaze. Donc, on va attendre le chiffre de cet après-midi. Mais si le chiffre sort plus fort que prévu et qu'il y a une appréciation de dollar, ça justifierait complètement une entrée en position short sur l'euro-dollar avec un stop au-dessus de l'oblique baissière. Donc surveillez bien ça. Alors le chiffre il sort à 14h30, laissez un petit peu de temps. Euh, N'intervenez pas à 14h31. Euh, Attendez une demi-heure par exemple, un quart d'heure ou une demi-heure. Voilà, avant de voir. Mais si on était en dessous de ce niveau actuel, donc on est sur 1,0615, si on est en dessous, on pourrait très bien, à 15 heures, on pourrait très bien prendre une position short sur l'euro dollar. Euh, donc, on va aller voir maintenant le câble. Le câble qui est coincé il est en consolidation horizontale dans une tendance baissière. Donc là aussi, c'est plutôt une reprise baissière qu'il faudra surveiller après le chiffre. L'OSI, alors l'OSI, ce qui est intéressant, c'est qu'il a rejeté une forte zone de résistance qui était composée par le retracement Fibonacci de 50% et la moyenne mobile à 200 périodes autour de 0,7260. On a hier une bougie qui est très baissière, un petit rebond aujourd'hui, mais là encore, c'est plutôt des trades à la baisse, short, que l'on pourrait initier, notamment si on repasse sous le plus bas d'hier. Là encore, je passerai short sur l'OSI. Donc vous surveillez le plus bas de la bougie d'hier qui s'apparente à un Marubozu et qui est un signal assez baissier.
Donc, les questions par rapport au kiwi que l'on m'a posées. Alors, j'ai une question qui me dit est-ce qu'on n'a pas un drapeau inversé sur le kiwi avec un objectif de retour sur 0,60? Alors, le drapeau inversé, je suppose que c'est la cassure de ici, cette tendance-là. Voilà, et donc, si vous dupliquez, vous avez, pour suivre le... Ah, non, c'est pas là, bien sûr. Alors, j'ai un peu de mal parce que j'ai un petit problème avec ma souris, en fait. Mais voilà, clac. Voilà. Donc, oui, on peut considérer effectivement que c'est un drapeau inversé. En tout cas, ce qui est sûr, c'est une cassure d'une oblique de support, ça c'est certain. Donc, euh, on a une cassure ici. On a ce que je vous disais d'ailleurs, les moyennes mobiles les cours qui sont repassés en dessous des moyennes mobiles et surtout la cassure de cette longue mèche basse hier avec une clôture en dessous. Je vous avais dit que je prenais pas de pause et que je mettais entre parenthèses à cause du chiffre de cet après-midi, mais l'objectif à 0,60 me semble tout à fait justifié. Exactement, je vous propose exactement la même stratégie que sur l'OSI, à savoir que si l'on repasse en séance après le chiffre sous le plus bas d'hier, ça justifierait une position short. Alors attention, faites attention à votre money management. Si vous initiez une position short sur l'OSI et le kiwi, ces deux devis sont assez corrélés quand même, donc vous risquez de vous retrouver avec une double exposition, notamment par rapport au dollar. Donc faites attention, mais la stratégie pour moi maintenant sur le kiwi est la même que sur l'OSI après le chiffre de cet après-midi. Je vais aller voir. Alors, tant qu'on est sur le kiwi, on m'a posé une question sur le. On m'a demandé d'analyser le NZD CAD. Alors, le NZ CAD, il a à peu près la même configuration que le NZD USD, à peu près, mais par contre, ce qui me plaît moins, c'est, vous voyez, qu'on a la possibilité éventuelle d'un double bottom. Euh, En tout cas, alors il serait validé que sur des placements ici, hein, de ce sommet ici, donc on en est très très loin. Mais en tout cas, on a un rebond sur un support, contrairement au NZD USD. Donc, euh, si vous voulez, alors moi pour moi c'est là je serais neutre parce que ce support qui est défendu, ça ne plaît pas beaucoup et la tendance elle est baissière. Maintenant, si vous voulez jouer en range, le stop il se place sous 0,8080. Si vous voulez, si vous êtes un trader de range, c'est pas mon cas, mais la bougie du jour effectivement incite à ça, bien que on soit pas encore terminé. Et puis surtout, il y a des chiffres au Canada, je vous en avais pas parlé, très important à 14h30 aussi. Euh, donc pareil, hein, ne prenez pas de pause avant hein, sur le SND-CAD avant ce chiffre parce que ça peut bouger assez fortement. Euh, donc je suis plutôt neutre. J'attendrai plutôt la cassure de ce support, mais je pense que le SND-USD est plus faible si vous voulez jouer un short sur le dollar néo-zélandais. Par contre, si vous voulez jouer un rebond après le chiffre du dollar néo-zélandais, effectivement, on a peut-être en tout cas un support qui est bien défendu, mais gardez en tête quand même que la tendance est baissière tant qu'on n'a pas dépassé ce sommet à 0,8350. Voilà, j'espère que j'ai répondu à votre question. On finit avec le dollar canadien, avec le loonie, puisque là, on a été stoppé carrément, puisque vous avez vu cette longue bougie hier, très haussière du dollar contre dollar canadien. Notre stop était ici, au-dessus de 1,2690 sur un 26,90, il a été emporté. Donc on est voilà, je repasse neutre, surtout que vous avez des chiffres à la fois sur le dollar cet après-midi et sur le dollar canadien à la même heure, au même moment. Donc maintenant, il faut attendre de voir la réaction après ces deux événements majeurs. On va aller donc faire un petit update du tableau des plans de trading. On a donc toujours
Non, on a soldé l'euro-yen qui a été stoppé. J'avais mis un stop à 141,90. C'est pas dit qu'on n'y rentre pas parce que la tendance de moyen terme est là, mais avec l'augmentation de l'aversion pour le risque, on pourrait avoir une demande un peu plus accrue du yen et donc une correction sur l'euro-yen après une hausse aussi vertigineuse. Donc on est sorti, je l'enlèverai lundi, cette ligne, et on est sorti aussi du dollar canadien. Donc sur le l'euro-yen en cumulé, vous avez fait 440 pips de gain plus 250 lors du premier objectif, donc 690. Et par contre, vous avez une perte de 115 sur le dollar contre dollar canadien, mais c'est largement gagnant. J'enlèverai cette ligne aussi. Il nous reste donc le dollar yen et le dollar suisse. Encore une fois, à votre discrétion, si vous voulez prendre le risque de le garder cet après-midi ou si vous préférez encaisser vos gains. Mais dans les deux cas, on est sur des moitiés de position, donc sur un risque amoindri. Les autres positions à surveiller cet après-midi, l'euro-dollar, donc éventuellement short, l'AUSSI est éventuellement short et le kiwi éventuellement short en répartissant bien le money management. Voilà. La stratégie à adopter avant donc ce chiffre tant attendu par les marchés. On verra ça, on en reparlera lundi. En attendant, je vous souhaite un très bel après-midi, de bons trades, de bons stop-loss surtout, et puis un super week-end. À lundi. Ciao, ciao. Merci.